Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet que j'aborde souvent avec mes patients douloureux chroniques. C'est cette idée du corps-objet. Parce que la maladie, la douleur viennent souvent, très souvent remettre en question la relation à notre corps. Quand on a un corps qui va bien, ça peut fonctionner très bien, de voir son corps comme un objet pour travailler, pour être plus performant dans les sports, de chercher la performance et de rechercher la valorisation narcissique, soit par, je mets aucun côté péjoratif, hein, mais d'utiliser son corps comme un objet narcissique, soit pour le côté esthétique, soit pour le côté, performant, que ce soit dans le travail ou dans le sport. Donc ça, pour moi, c'est, la notion du corps objet. Le corps qui est utilisé pour atteindre des fins, des objectifs, quelle que soit la forme de ces objectifs. Et quand, une personne vit des douleurs au quotidien, cette relation à son corps, quand la relation au corps est que fondée sur ce fonctionnement-là, la douleur vient tout bousculer. Parce que quand un corps n'est plus beau, selon les critères extérieurs de la beauté, selon les critères culturels, quand un corps ne permet plus de travailler, ne permet plus d'être efficace au travail, quand un corps ne permet plus d'atteindre des performances, du coup, comment revaloriser et quelle valeur, qu'est-ce qu'est-ce que le corps a à nous apporter? Ça remet tout en question. Et souvent, quand on voit le corps comme un objet, et tant qu'on est en bonne santé, bah, si on est fatigué, c'est pas grave, on peut lutter contre la fatigue. On a des réserves. On peut continuer de piocher dans les réserves et lutter contre les symptômes corporels. Il y a des personnes qui arrivent à tenir le coup comme ça des années, tant qu'il y a pas de maladie. Mais le jour où il y a une maladie, où il y a un processus chronique d'inflammation chronique qui s'installe, avec une vraie pathologie identifiée ou pas, tout ce fonctionnement-là ne peut plus marcher. On ne peut plus lutter contre la fatigue, lutter contre la douleur, et ça demande de trouver vraiment une autre relation au corps. Alors du coup, il y a certaines personnes qui, après avoir fonctionné pendant des années en luttant contre le corps, en utilisant le corps malgré lui pour répondre à certains objectifs fixés mentalement, quand tout ça s'effondre, il y a des années, il y a des personnes qui du coup, hem, désinvestissent le sport, la vie sociale, voilà, les différents domaines de leur vie. Et moi, je pense qu'il y a vraiment une autre relation à recréer et que nous, en tant que professionnels de santé, on est vraiment là pour accompagner nos patients, vers la reconstruction d'une nouvelle relation à leur corps et à leurs sensations, à toute la sensorialité. Parce qu'une personne qui a appris à ne pas écouter sa fatigue, parfois elle ne sent même pas la fatigue ou les signaux en dessous de la douleur. Donc il y en a tout un apprentissage à faire, apprendre à sentir son corps et apprendre comment agir. Qu'est-ce que je dois faire quand je ressens ça? Est-ce que je peux pousser un peu mes limites ou pas? Est-ce que je dois arrêter de bouger? Ou comment bouger en tenant compte de mes sensations? Et là, c'est vraiment tout un apprentissage, qu'on peut faire en cours collectif. Moi, je trouve que les cours collectifs sont très judicieux pour apprendre ça. L'individuel, en cours individuel, c'est très intéressant pour travailler le toucher, pour, aborder des sujets très intimes ou, pour proposer parfois certains exercices très, très spécifiques à chaque personne. Mais pour les patients douloureux chroniques, le collectif va aussi beaucoup apporter. Donc c'est souvent, voilà, 2 aspects complémentaires, hein, le collectif et l'individuel. Et nous, en tant que professionnels de santé, qu'on soit kinésithérapeute, ergothérapeute, ou psychomotricien ou peut-être d'autres professionnels, on a vraiment un grand rôle à jouer sur faciliter l'émergence d'une nouvelle relation au corps.
Et très souvent, ce que je vois, c'est des personnes quand elles sont fatiguées, quand elles ont appris à lutter, lutter, lutter contre la fatigue et à fonctionner, à tout créer dessus, et qu'à un moment donné, ce fonctionnement, il s'écroule, bah, c'est des personnes qui n'arrivent plus à rien faire, entre guillemets. Et je pense que justement, tout le jeu est de, au début, même quand on est en phase douloureuse ou en phase de grande fatigue, d'apprendre à faire avec, pas en luttant contre. Mais quand je suis à l'écoute de mon corps, quand je suis à la m'écoute de ma fatigue, de mes douleurs, comment je peux bouger avec? Tout en restant dans cette écoute intérieure. Et ça, c'est un grand travail que nous, professionnels, devons continuer d'amorcer chez nos patients. Et parfois, il faut aussi être vigilant, du coup, en tant que kinésithérapeute, quand est-ce que nos exercices viennent continuer d'entretenir soit la lutte contre les symptômes, avec un sportif qui va bien, ça peut très bien marcher, mais avec un patient douloureux chronique, certains exercices ou la manière de proposer des exercices peuvent entretenir la lutte contre. Ou au contraire, certaines pratiques peuvent aussi entretenir la passivité du patient. Je suis douleur, je suis fatiguée, j'ai mal, je ne fais plus rien. Il y a vraiment un juste milieu à trouver, une posture qui permet d'apprendre au patient à écouter et construire un nouveau quotidien avec. Pour aussi progressivement que ça aille mieux et pour que petit à petit le patient puisse retourner vers plus d'activité avec son corps et pas contre. Donc au final, avec ces patients-là, bien sûr, il peut y avoir certains exercices qui vont tout changer, certaines techniques, mais la prise en charge de ces patients va bien plus loin que de trouver la technique, l'exercice miracle qui va les aider. Je pense que la grande majorité du travail, c'est sur la relation au corps, et ce travail sur la relation peut passer par différents outils, différentes techniques. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce que ça évoque pour vous, comment vous intégrez déjà vous-même dans vos pratiques professionnelles, comment vous tenez compte de la relation au corps et comment vous intégrez cette dimension dans vos suivis et dans le choix de vos outils thérapeutiques.